Bonjour à tous. Alors, nous allons passer un moment ensemble pour une guidance qui va être plus longue que d'habitude, une guidance particulière qui vous permettra, je l'espère, de faire un tour rapide du propriétaire dans l'histoire de vos émotions, de vos énergies, de vos chakras, de tout ce qui fait que vous, c'est vous et ce n'est pas une autre personne. Je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. La diseuse de bonne aventure, c'est celle qui est en capacité médiumnique de sonder le futur comme le passé pour y trouver de quoi améliorer le présent. Il me tient à cœur d'être dans des concepts d'amélioration et non pas de lamentation et compagnie. Tout ce que je produis en vidéo est aussi accessible en session individuelle en termes de guidance, session collective, pour la médiumnité, contact défunt, de la formation, de l'accompagnement variable. Okay. La diseuse de bonnes aventures, c'est pour illustrer ma capacité à être une énergie de communication de base. Donc révéler le non-dit, ancrer les espaces de vérité, se permettre d'être authentique. Mon dernier livre de développement personnel ou développement individuel à titre professionnel, hein, si on veut travailler aussi sur sa posture, c'est Interprète entre terre et ciel. C'est en tant qu'interprète entre terre et ciel que je suis avec vous donc dans cette voie pastorale, dirais-je, finalement, quand nous sommes le messager. J'ai écrit une bonne petite quantité de livres. Je vous en mets quelques-uns devant vous. Vous avez un recueil de nouvelles, Elle et lui. Une de ces nouvelles qui mêle la sensibilité au monde de Vivaldi et au monde de la nature, Bonjour le chat, a fait partie des gagnants pour figurer en recueil, justement, dans un concours. Attention, dans un concours qui a eu lieu il y a quelques années. Mon premier roman, Cœur lumineux, vous avez aussi L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, Le marin, Le cœur en piste aux étoiles. Voici un petit assemblage de livres que vous pouvez trouver tout simplement à la vente en librairie en ligne, euh, chez l'Amazon, hein, classique, ou bien BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis, par exemple. Entre terre et ciel s'y trouve. Et vous y découvrirez également quelques autres de mes ouvrages. Le dernier qui est paru, True Colors, les vraies couleurs, hein, pour aussi nous faire penser à la chanson de Cyndi Lauper, pourquoi pas. True Colors, c'est un livre, une novella euh, qui explore la sensibilité d'une identité qui ne matche pas à 100% sur la famille terrestre. Et alors nous allons ici démarrer avec un premier jeu qui nous qui nous plonge dans le transgénérationnel et qui nous permet peut-être de découvrir rapidement pourquoi perdre du temps finalement, où se trouve le bobo que l'on va vouloir guérir aujourd'hui. L'oracle de la Terre d'Anka, c'est donc un oracle de Stéphanie Abellan qui explore la question du blocage transgénérationnel. Pour ma part, je travaille sur le transgénérationnel depuis des années en psychogénéalogie médiumnique. C'est ma méthode. Elle est
elle est claire, nette, on peut la partager et elle permet d'avoir des dénouements heureux bien plus rapidement que ce que l'on aurait pensé parfois quand on se lance dans le transgénérationnel. Première carte qui nous arrive ici, c'est couper les liens. Elle porte le numéro 50. 50, ça peut être un nombre qui tout de suite vous parle, vous emmène dans une partie de votre vie. Tiens, j'ai habité au numéro 50 à l'époque. Ma mère a eu un truc quand elle avait 50 ans. Moi-même, tiens, j'ai 50 ans. Bon, ok. Eh bien, tout ce à quoi vous venez de penser quand je vous parle de ce nombre 50, ça va aussi avec couper les liens. Donc, on va couper les liens, s'il vous plaît. Donc là, on peut visualiser en même temps que je le fais et que cela peut avoir une action sur vous si vous l'acceptez. Une action qui est subtile, qui est en train de couper les liens avec tout ce qui se relie particulièrement au manque de liberté, manque d'expression de soi, tout ce qui a voulu nous faire taire. Ok. On a une autre carte qui arrive et qui s'appelle la peur, numéro 28. Eh bien, 28 en numérologie, 2 plus 8 font 10. 10, c'est le 1. Parce que 1 plus 0, ça fait 1. Et en fait, c'est le nouveau, le renouveau. Bah écoutez, la peur a peut-être ralenti des choses dans votre existence. C'est la base chez tout être humain, c'est vrai. En fait, soit se placer dans l'énergie de la peur, soit se placer dans l'énergie de l'amour. Alors attention, l'énergie de l'amour, c'est pas comme quand vous avez l'impression d'avoir des petits papillons dans le ventre, que quelqu'un vous plaît. C'est pas encore ça, hein. L'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la complétude. À ce moment-là, les choses sont calmes et c'est évidemment absolument pas en rapport avec la notion de la passion, qui elle est un feu ardent qui est là pour nettoyer les débris d'une relation ou d'un schéma de mise en relation qui passe par le corps, qui irrigue euh, quelques chakras du corps physique, mais qui ne nourrissent pas le cœur. Et cependant, c'est aussi un bon redémarrage, ce type de relation passionnelle, pour cette notion de nettoyage. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'amour? Normalement, là, vous avez eu des mots, des idées, des sensations, des sons, des ressentis, des souvenirs qui vous ont traversé à partir du moment où j'ai prononcé cette phrase, ok? Ça, c'est votre réponse. Nous n'aurons pas tous la même, parce que nous n'avons quand même pas tous les mêmes histoires. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être en relation à deux? De nouveau, vous recevez des informations. On relâche, on baille s'il faut. Ça passe par la respiration. Là, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'en fait, ça expulse. Le corps lui-même reprend un peu de respiration. Bah, dites, on l'avait coupé depuis quand notre respiration? Tout à l'heure, on a dit couper les liens, on n'a pas dit couper le souffle. Qu'est-ce qui peut vous couper le souffle dans votre vie? Ce qui est venu spontanément en réponse est quelque chose avec quelque chose, quelqu'un, un souvenir avec qui vous devez couper les liens. Donc là, vous imaginez maintenant, s'il vous plaît, que vous avez des ciseaux entre les mains, et puis allez-y, vous coupez les liens entre ce sujet, cette personne, ce souvenir, cette scène, euh, ce schéma répétitif, et ainsi de suite. Et peut-être même, vous pourriez imaginer avoir l'arbre généalogique devant vous avec un énorme lien, comme une liane, qui veut vraiment rester connecté à vous. Eh bien, prenez une tronçonneuse. Comme ça, en plus, la part de votre esprit qui pensait que, avec peur que les ciseaux ne seraient pas suffisants, prenez une tronçonneuse. Alors,
on est d'accord, on va tronçonner la liane, le lien qui nous entrave. L'arbre généalogique, on le laisse intact. Un arbre, c'est un arbre. Pas d'arbre, pas de respiration sur Terre, pas de fruits. D'accord? Comment vous sentez-vous? Si c'est faisable, possible, envisageable, souhaitable pour vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous faites une petite pause et puis vous reprenez ensuite. Alors là, dans un premier tour du propriétaire, donc on a la notion en fait quand même de d'élaguer, hein, et puis de reprendre son espace. Voilà. Alors j'en ai fini avec ce premier jeu. Ok. Il y a ça aussi, vous savez, quand on écoute bien son intuition, on n'aligne pas avec force et fracas, j'entends, avec force et fracas, donc les signes ostentatoires, ah bah dites, ça va être sympa, les signes ostentatoires de richesse, d'abondance, en clair, on ne force pas le destin. Bon, on se le tient pour dit, on a bien entendu, on a bien compris, on l'intègre, on le note par-devers soi. Quand parfois on a envie de forcer le destin, reprenons notre souffle et demandons-nous pourquoi, comment on en arrive là. Ok ? Maintenant, je suis avec un autre jeu qui s'appelle l'oracle des éveilleuses. 6. Lâcher prise et ressentez. Bon, bah écoutez, d'accord. Hein, lâcher prise et ressentez. Sortez du contrôle et des conditionnements. Alors, le lâcher prise, c'est en général coordonné à la sortie de zone de confort. Et puis à comment dirais-je, à l'attente de résultats. Parce que maintenant, il ne faut quand même pas se mentir, maintenant, le lâcher-prise, depuis une bonne dizaine d'années, on nous le rabâche un petit peu à toutes les sauces dans tous les domaines. Peut-être même qu'on va l'avoir en cuisine, hein, le lâcher-prise. Mais en fait, cela veut simplement dire que c'est une notion qui était quand même comme une niche hein, dans le développement spirituel, orientaliste ou New Age. Et que petit à petit, ça touche de plus en plus de personnes qui le ramènent dans leur quotidien. À bon escient ou pas, avec une bonne compréhension du concept ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, les mots diffusent l'énergie de leur sens. Hein. Donc ça c'est clair. Et ici, on a deux autres cartes qui arrivent. Harmonie épée, numéro 42. 13 au creux de vos paroles. Bah, tiens. La notion de la puissance de vos paroles est à intégrer, je dirais quand même assez rapidement maintenant hein, dans votre existence, surtout si vous êtes en train de regarder ce type de vidéo. C'est-à-dire que la pensée créatrice est importante. Et d'ailleurs, nous changeons de jeu. Donc là, j'étais sur l'oracle des éveilleuses et nous passons à autre chose. La voie du bien-être, selon les enseignements d'Abraham, et c'est un coffret qui a été créé par Esther et Jerry Hicks. La voie du bien-être. Alors, Esther et Jerry Hicks, ils canalisent un ensemble énergétique, on va dire comme cela, dans une mode un peu New Age américaine, et ils appellent cela les enseignements d'Abraham. En clair, c'est l'école de la pensée créatrice. Je pars du principe que mes pensées sont une énergie et émettent de l'énergie, que les mots que j'emploie permettent d'avancer ou de reculer dans l'existence, en tout cas de choisir des chemins qui vont avoir un sens, ok ? Un sens, une signification. Et dans ce sens, cette signification, j'ai ma responsabilité entière. Et il y a le concept du vortex chez eux. Le vortex, c'est cette
cet ensemble énergétique qui est comme un vase, on va dire, et quand je suis dans mon propre vortex, donc je pourrais le dire d'une autre façon, quand je suis dans ma réalité, dans mon authenticité, ma vraie nature, je suis dans mon vortex. Et en fait, tout s'aligne à ce moment-là. Tout est facile, tout est simple. Même quand il y a une problématique, il y a la solution qui est presque arrivée avant la problématique. Voyez-vous? Quand je suis en dehors de mon vortex, eh ben, je suis en dehors du chemin, que voulez-vous? Donc c'est difficile. Alors, j'attire l'essence de tout ce qui me plaît. Lorsque vous allez dans votre atelier créatif, vous pouvez commencer à assimiler les données qui correspondent à vos préférences et ce faisant, vous élaborerez une image de vous grâce à laquelle vous attirerez dans votre vie l'essence de ce qui vous plaît. Alors eux, ils travaillent beaucoup en visualisation. Et l'atelier créatif, en fait, vous pourriez trouver les enseignements d'Esther et Jerry Hicks. Il y a des livres, tout est traduit en français. Pour les anglophones, vous pouvez suivre les vidéos et audio d'Esther, puisque Jerry est repassé sur l'autre plan depuis un moment déjà. L'atelier créatif, en fait, c'est un endroit à minima finalement dans votre 5D, ok, dans votre pensée émanant de votre cœur. Et vous y élaborez ce qui est nécessaire au bien-être de votre existence sur Terre. À dessein, je ne mentionne pas plus de choses. Si ça vous parle, reprenez les travaux, les écrits et ainsi de suite d'Esther et Jerry Hicks. Procurez-vous le livre, par exemple. Je n'ai pas pour vocation à, comment dirais-je, à spoiler les informations cruciales qui vont être intéressantes à découvrir par soi-même sur un chemin particulier d'apprentissage. Et je ne suis pas formatrice euh, du, du cercle d'Esther et Jerry Hicks. Pour ma part, ce sont des travaux qui me parlent, qui m'ont aidé à retrouver ma nature. Euh, et cependant, quand j'aide de mon côté, par mes sessions, c'est par la linguistique du cœur, ma méthode. Ok, faites bien la différence. Ici donc, on vous parle en fait de votre capacité à créer votre existence par le biais de vos pensées. Une autre carte. Je peux atteindre une pensée plus agréable. Depuis votre perspective non physique, donc là, ils repartent dans le vortex, ok, 5D et compagnie. Vous aviez compris la nature éternellement évolutive de votre être et la promesse, j'ai failli dire la princesse, euh, et la promesse de contraste que cet environnement de premier choix possédait. Vous aviez compris la puissante loi de l'attraction et la justesse et la précision avec lesquelles elle répond au libre arbitre de chaque créateur. Lorsque vous chercherez à atteindre la pensée la plus agréable possible, vous allez trembler, griser, en vous reconnectant ainsi à votre objectif, à votre enthousiasme pour la vie et à vous-même. Venez dans votre vortex, venez dans votre énergie primordiale, qui est votre signature, là où le cœur palpite, là où le cœur est heureux. Et puis c'est ainsi que vous allez pouvoir faire avancer votre vie dans le bon sens. Et on vous rappelle autre chose en passant, c'est que vous n'êtes pas ici pour réparer les autres. Là d'ailleurs, vous voyez, on n'a pas eu sur le transgénérationnel de notion de peut-être prendre en charge les autres, les réparer. Non, au contraire, hein, on coupe. On coupe avec le transgénérationnel. Donc on arrête en fait de se
On arrête de se les traîner, quoi. Hein, voilà, on peut le dire comme ça, on a le droit. Tiens, alors, il y a un petit chat qui voudrait venir avec nous, mais qui a son petit environnement qui a bougé un peu. On va voir. Pour ceux qui m'ont entendu dire viens, Semi. Tiens, viens avec nous. Une autre carte, le respect. Là, on est dans l'oracle de la voix des âmes. Le respect. Alors, le respect, c'est toujours important de le rappeler. Le respect, c'est vis-à-vis de soi. Bah, être dans son authenticité. J'ai envie de quelque chose. Bien, je le fais. Tant que c'est aussi dans le respect de l'environnement, des autres. J'ai envie, par exemple, de voir ce que ça fait quand un arbre est en train de flamber. D'une part, si c'est pas mon arbre, eh bien je n'y touche pas. D'autre part, le faire flamber, ça veut dire le détruire. Donc, est-ce que l'environnement a besoin que je détruise un arbre? Peut-être pas. Vous voyez comment on va réguler en fait euh, le respect. Le respect de soi, c'est effectivement le respect de ses propres envies, désirs, souhaits, mais pas en contredisant la bonne marche de l'environnement, relationnel ou terrestre. Le libre arbitre, c'est le vôtre et le mien. Alors, ça tombe bien parce que maintenant on nous sort bientôt l'effet miroir. Donc le libre arbitre, c'est le vôtre et le mien. Bah oui, évidemment, on est tous ensemble sur Terre et en fait, on vit un peu tous les mêmes choses. Même si parfois on a envie de dire que c'est pas nous, c'est pas à nous, c'est pas nous. Sauf que l'être humain, c'est un être qui est psychique, qui est capable donc, de faire des projections de ce qu'il se passe dans sa tête et de les, dans la caverne de Platon, hein, et de les sortir, les projeter. Bon. Quand vous sentez que vous êtes dans les projections de la peur, demandez de l'aide. Quand vous avez des regrets, que vous avez l'impression que finalement il y a la notion de faute, que c'est pas vous, c'est pas votre responsabilité, etc. Demandez-vous quand même avec amour, gentillesse et apaisement si vous ne seriez pas en train de vivre quelque chose qui vous plombe et est simplement lié à votre transgénérationnel dans le sens où là vous retrouveriez le schéma comment dirais-je, le schéma répétitif du transgénérationnel. Hein. Parce que simplement dire, oui, mes parents ont dû faire la même chose, bah, non, ça veut rien en fait, ça veut rien dire cette phrase. En revanche, dire, je sais que ce qui s'est passé à l'âge de 24 ans, pour moi, s'est passé aussi à 23 ans et 9 mois pour une tante qui a le même troisième prénom que moi, et ainsi de suite, ça a du sens dans le transgénérationnel. Ça a de la précision. C'est nourri par une observation et une étude attentive. Et la compréhension en est beaucoup plus aisée, facilitée, et la guérison aussi. Ça, c'est une façon de couper les liens, par exemple. On va avec un autre jeu, petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, explorer un peu votre façon de vous mettre en relation sentimentale. Première carte, la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ici, donc dans l'école de la pensée créatrice et de la loi d'attraction, on vous invitait à trouver un moyen de d'être ce qui vous plaît. Bon bah là on vous le redit. Hein. Hop. Finalement dans le sentimental, si vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous comble, ça marche pas de toute façon. Pas que dans le sentimental d'ailleurs. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué, blablabla. Oui, alors, je ne lis pas forcément, j'aime bien ce jeu, hein, mais je ne lis pas forcément l'ensemble des euh, choses écrites sur les cartes parce que je trouve que parfois, les phrases, en fait,
plus que d'autres choses. Bon, bah là, la fatigue, on comprend bien que c'est en train de vous dire, finalement, prends soin de toi, repose-toi. Ok? Maintenant, j'ai la fidélité, le spécialiste. Alors, la fidélité, c'est être fidèle à soi-même, mais pour être fidèle à soi-même, il faut être en amour de soi. Sinon, on tombe dans l'ego. La personne qui cumule dans le relationnel sentimental des conquêtes va être fidèle à elle-même, à son besoin d'avoir des conquêtes, même si ça caquette, et de se trouver donc dans ce résultat, de trouver son identité plaisante dans ce résultat. La fidélité, c'est être fidèle à des valeurs. Dans le transgénérationnel, on nous montre parfois que c'est la famille avant tout. Et si on extrapole un peu, la famille avant tout, ça veut dire que ce n'est pas le couple, ce n'est pas la pièce rapportée, et ainsi de suite. Vous voyez? On peut être fidèle à plein de valeurs. Et encore une fois, insérez vos valeurs dans du respect mutuel, et vous verrez que la donne va changer. Une dernière carte sur ce jeu. Et on avait, oui, la spécialiste. Là, c'est en fait pour vous dire aussi que bah, finalement, si vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre certaines choses, eh bien, osez aller demander de l'aide. Hein. On l'avait en dessous de toute façon. La rencontre. Alors oui, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez réaliser une rencontre. Une rencontre sympathique, une rencontre heureuse, une rencontre qui a du sens, qui fait grandir dans le respect mutuel. Tout ça, c'est possible. Mais c'est à vous, en fait, aussi de décider que cela existe et cela est possible. Ça ne va pas tomber du ciel en quelques secondes. Ce serait étonnant. Quand ça tombe du ciel en quelques secondes, eh c'est simplement parce qu'en fait, on l'a rendu possible. Et on, c'est qui? Bah, c'est vous. Voilà. Là, c'est un peu ce qu'on nous dit finalement. Alors, je déblaye un petit peu. Tout à l'heure, on devait élaguer. Maintenant, je déblaye. On fait un petit peu d'espace. On rend l'espace un petit peu plus libre. On désencombre. Ok? Ça peut être une notion de ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment dans votre existence. Hein, faire du tri, prendre de nouvelles décisions. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on attend de vous là. Que vous sachiez en fait faire du tri, parce que faire le tri dans son existence, que ce soit sur le matériel, le relationnel, peu importe, hein, ses valeurs et compagnie, c'est aussi se montrer à soi-même que l'on sait prendre en considération ce dont on a besoin et ce que l'on peut laisser de côté parce qu'on n'en aura plus besoin. C'est montrer qu'on sait se connaître mieux, de mieux en mieux. Et alors, ce n'est pas fini, nous allons voyager maintenant un petit peu avec le miroir de l'alchimiste. Le miroir de l'alchimiste va nous parler un peu. C'est pas le seul à vouloir parler, j'en ai d'autres qui bougent un peu là. On va faire comme ça. Alors, il y en a une qui est venue tout facilement, hein, je dirais, spontanément. Les autres, je suis allée un petit peu les chercher. On démarre ici. L'alter ego. Numéro 1. Le numéro 1, c'est toujours l'espace du nouveau, du renouveau, du prochain cycle, ce qui démarre. Ok? L'alter ego, bah, évidemment, c'est l'autre. En face de vous, dans le relationnel. Alors, plutôt relationnel sentimental. On parle assez peu d'alter ego dans le domaine professionnel ou familial, par exemple. Okay, donc, votre alter ego, c'est cette autre personne qui existe sur Terre et qui vous correspond.
elle vous correspond pour une seule raison. Parfois, c'est pour arrêter de vous sacrifier. Et tant que vous n'arrêtez pas de vous sacrifier, cette personne revient dans votre vie ou des copies de l'énergie portée par cette personne reviennent dans votre vie. Ok ? Donc sur la notion de l'alter ego, il est nécessaire d'être attentif quand on se projette dans le relationnel sentimental parce que si vous avez besoin d'arrêter de vous sacrifier, là je ne le dis pas à titre d'exemple, hein, c'est vraiment ce que l'on me donne comme mot, eh bien cela veut dire que vous allez rencontrer des alter ego qui savent comment, consciemment ou inconsciemment, hein, vous amener à vous sacrifier. En clair, ce sont des relations souffrantes quand il y a la notion du sacrifice. Parce que sacrifice, ça n'a jamais été l'éclat de rire. Ok ? Parfois, il faut vraiment reprendre le mot dans son acception originelle, parce que c'est là que réside son énergie et il ne sort pas pour rien. L'amour sacrificiel, en fait, n'est pas un amour. On pourrait dire, pour être absolument précis par rapport à ce qui se passe dans une relation comme cela, donc on pourrait simplement dire, c'est une relation de couple sur la base du sacrifice de l'un envers l'autre. C'est pas la même chose, hein, vous voyez, vous le ressentez, hein. Si je me dis, moi je suis dans l'amour sacrificiel, il y a quand même le mot amour qui fait croire que. L'énergie du mot amour, c'est quelque chose qui ne comporte pas de sacrifice. En des temps reculés, c'est-à-dire il y a 2 millénaires, etc., pourquoi pas, l'amour sacrifice, ok, pouvait exister chez les Grecs anciens et compagnie, envers un dieu ou un supposé dieu, puissance divine et compagnie, d'accord. En revanche, 2025 et années suivantes, le sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'amour sacrificiel, c'est en fait la perte de sa propre identité dans la relation à deux, et c'est l'abandon pur et total de son existence entre les mains de l'autre. Sur l'alter ego, je crois que là, on a dit en fait ce qu'il y avait à dire. L'alchimiste, numéro 23. Alors l'alchimiste, c'est celui qui sait transformer le plomb en or, nous raconte-t-on depuis des siècles et des siècles. On va retenir ici que l'alchimiste, c'est celui qui sait se transformer intérieurement, et donc qui est capable de cette recherche intérieure, spirituelle, profonde, psychologique, énergétique et compagnie, pour se réaliser, se sentir bien dans sa life, quoi. Hein, okay. Alors ici, on vous dit que pour l'instant, la notion de l'alter ego, elle est là, d'accord. Avec les précédentes cartes, on avait la notion de la rencontre. Donc sur le sentimental, il y a quelque chose, il y a une occurrence possible pour vous. Il y a quelque chose qui existe pour vous, mais ça nécessite en fait quand même de sortir du passé. 3, l'espoir. Alors oui, vous pourriez vous dire, alors finalement, c'est difficile, c'est ci, c'est ça, il faut que je travaille sur moi. Oui, de toute façon, on travaille tout le temps sur soi. Regardez, quelque chose de simple. Vous avez des enfants, vous vous rendez compte que le matin, parce que vous avez peut-être mal organisé les courses la semaine d'avant, il y a eu 1 ou 2 matins où pour le petit déjeuner, il a fallu trouver des solutions de remplacement, ça grinçait des dents, ça ronchonnait, ça a fait perdre du temps, etc. Ça, en général, vous n'allez pas le refaire la semaine suivante. Vous êtes déjà en recherche de solutions. Et peut-être même, vous êtes aussi dans la dimension de l'accompagnement et vous expliquez à vos chers et tendres qui vivent avec vous pourquoi vous venez de vivre cela dans ces conditions. Donc, gardez l'espoir que tout peut toujours se réaliser. Ici, on a l'ami numéro 5. Bon. Alors, en fait,
ce que je comprends d'une manière générale, c'est que quand on est l'ami de soi-même, effectivement, c'est plus facile d'être l'ami des autres. Mais parfois, on peut aussi être un bon ami pour les autres. Et puis s'oublier un petit peu en chemin. On revient donc sur la notion du sacrifice. Soyez un bon ami pour vous-même. Et c'est comme ça que vous allez vibrer la relation avec un alter ego qui saura être autre chose qu'un sacrificateur. Parce qu'en fait, vous-même, de votre côté, vous serez passé avec, on va dire, vos méthodes de modification intérieure à un autre stade que celui de la personne qui se donne en pâture à l'autre. On continue un petit peu. Numéro 12, le temps nouveau. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le temps nouveau, c'est qu'effectivement, après un passage à vide dont vous arriverez quand même à vous libérer, je pense, avec facilité, la métamorphose est annoncée, ça c'est vrai. Vous allez vraiment en fait voir l'avant et l'après et ça va être possible pour vous de comprendre à quel point sortir de l'amour sacrificiel, c'est exactement ce qui va vous mettre dans le bonheur. Et votre bonheur, c'est pas forcément le même que celui de l'autre. Ça, on le sait depuis un moment maintenant. On n'a pas tous les mêmes définitions de tout ce qui se passe dans l'existence. C'est heureux et puis en même temps, c'est une considération un peu inutile. On avance maintenant et on termine avec l'oracle Soleil. L'oracle Soleil, j'ai la connaissance qui sort, numéro 35. Alors là, clairement, soit vous allez direct dans vos annales akashiques, soit vous allez explorer votre propre connaissance de vous-même d'une autre façon, soit vous allez faire connaissance avec quelqu'un. Numéro 3, incertitude. Pourtant, vous avez l'impression de ne pas tellement y croire. Vous aurez peut-être un peu peur qu'il y ait de la manipulation et qu'en fait, les idées sombres du passé reviennent. Mais là, on vous le confirme. Numéro 1, c'est le départ, impulse, impulsion. C'est vraiment ce qui vous porte vers l'avant. Ici, en fait, vous allez sortir des tromperies par les sens, par une sensualité exacerbée qui ne nourrissait rien d'autre que la superficialité du corps. Vous allez aller dans quelque chose qui va être pur, qui va vous remplir de l'intérieur. Vous faites le choix, en fait, c'est vous qui faites le choix. Prenez la direction, pardon, la direction vraiment d'une nouvelle destination. Vous êtes dans votre embarcation, là, et puis allez, hop, vous avancez et vous savez faire aboutir, en fait, vos souhaits. Il est cependant absolument nécessaire de comprendre que là, nous avons tout démarré dans cette guidance avec la notion de couper les liens. Couper les liens avec le passé, et puis c'est ce qui va vous permettre en fait de bien avancer. Dans mon livre, La interprète entre terre et ciel, vous pouvez trouver des exercices qui vous permettent de vous concentrer un peu mieux sur votre propre énergie, votre propre force intérieure, tout en coupant les liens de façon douce et sereine avec ce qui est maintenant constitutif de votre passé. Ok ? À bientôt. Au revoir.